Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le temps de l'AVC, le podcast pour tout savoir sur l'accident vasculaire cérébral, ses causes et ses conséquences. Ce podcast se découpera en 3 saisons, 10 épisodes par saison où nous aborderons à chaque épisode une thématique pour mieux comprendre et prévenir l'AVC. Ce podcast vous est proposé par le réseau FHU Neurovasc qui réunit des acteurs de l'AP-HP, l'INSERM et l'Université Paris-Cité. Ce réseau est dirigé par le professeur Éric Jouvent qui va nous accompagner et nous guider dans l'univers de l'AVC qui touche 130 000 personnes par an en France. Bonjour professeur. Bonjour Bruno. Professeur, juste pour les présentations, qui êtes-vous ? Alors, je suis neurologue, je suis le responsable de l'unité neurovasculaire de la Riboisière à Paris, près de la gare du Nord. Je suis professeur de neurologie à l'Université Paris-Cité et je suis chercheur à l'INSERM. Professeur, grâce à vous, on va plonger dans l'univers de l'AVC, un mot qui, sur le papier, peut faire peur et il évoque en plus un certain nombre de souvenirs douloureux pour certaines personnes. Exactement, mais justement, on est là pour expliquer que d'abord on peut le prévenir et puis surtout, quand il survient, on peut le traiter si on réagit tôt. Et donc, on a des belles histoires aussi sur lesquelles on va revenir ensemble. Et donc, l'idée de ce podcast, c'est que chaque semaine, on va aborder avec ce podcast ensemble, mais aussi avec des invités et des reportages, le thème de l'AVC afin de le prévenir, de l'aborder et de le surmonter aussi quand il s'immisce dans la cellule familiale ou amicale. Éric, le podcast a pour titre « Le temps de l'AVC » et les 3 saisons ont pour sous-titre la seconde, la minute et la semaine. Pourquoi ? Alors, c'est très important de comprendre ça et c'est justement pour ça qu'on revient là-dessus maintenant. La prise en charge de l'AVC, c'est une sorte de marathon qui va commencer dans une période où on doit aller très très vite, chaque seconde compte, et puis qui va se continuer dans une période où il faut aller toujours vite, mais sur une période plus prolongée, où chaque minute compte, et puis après, parfois, chez certains patients, ça se transforme en une période qui va durer des années pour la récupération, reprendre les habitudes quotidiennes, etc. Et on va revenir sur tous ces éléments ensemble. Alors, ce premier épisode, c'est l'occasion d'échanger, vous et moi, et surtout de mettre des mots sur les mots. Et donc, première question, vraiment toute simple, c'est quoi un AVC ? Alors en fait, c'est pas si simple que ça, c'est justement le problème. Tout le monde connaît l'infarctus du myocarde, la douleur dans la poitrine qui réveille la nuit, qui fait peur. On a un tuyau qui se bouche et ce tuyau apporte le sang et l'oxygène dans les organes. Il y a la même chose dans le cerveau, mais il y a une subtilité supplémentaire. D'abord parce que le cerveau a beaucoup plus de fonctions que de pomper le sang. Donc en fonction de la zone touchée, on va avoir des symptômes qui vont être très variés, qui peuvent être une faiblesse d'un côté du corps, mais qui peuvent être un problème de vision, qui peuvent être un problème de langage, un problème de coordination. Et puis, il y a une subtilité encore supplémentaire par rapport à l'infarctus du myocarde, c'est que le tuyau peut se boucher. Voilà, mais il peut aussi se rompre et être à l'origine de ce qu'on appelle un hématome cérébral. Et du coup, en pratique, ça se manifeste comment ? Alors le plus souvent, ça va être une fonction qu'on a et qu'on n'a plus d'un instant à l'autre. Par exemple, on parle, on ne parle plus, on bouge, on ne bouge plus. D'un seul coup, le côté droit du corps, par exemple, ne fonctionne plus. Ou alors, on a parfois des symptômes beaucoup plus étranges, comme ne plus comprendre ce qui se passe d'un hémicorps, dans un hémi-espace autour de soi. On reviendra sur ces symptômes qui sont vraiment très, très étonnants. En tout cas, comme vous le comprenez avec les propos du professeur Jouvent, ce podcast va nous aider à comprendre l'AVC. Éric est là pour ça. Concrètement, est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples pour comprendre comment se déclare l'AVC? Alors, ça peut être très, très varié, effectivement. Par exemple, les 2 derniers patients que j'ai pris en charge pendant ma dernière garde, on avait un patient qui fait un malaise chez lui. Alors, il habite seul, il a 75 ans, il sent que quelque chose ne va pas. Donc, plutôt que de tomber, il se laisse rouler par terre et il appelle les pompiers et en fait son côté gauche ne bouge plus au moment où les pompiers arrivent et c'était lié à un hématome, donc la formation d'une petite collection de sang dans le tissu cérébral. Et puis le dernier patient qu'on a eu, celui-là c'était un symptôme différent parce qu'il se couche vers minuit avec son épouse et puis à 1h du matin quelque chose se produit et le réveille, et au moment où il se réveille, il peut bouger les bras et les jambes, mais quand il parle à son épouse, sa voix est totalement différente. Il a un symptôme qu'on appelle une dysarthrie, c'est quand on articule de manière totalement différente. Donc ce sont deux exemples parmi d'autres sur lesquels on pourra revenir. Mais alors pourquoi on fait un AVC? Pourquoi on se retrouve dans cette situation-là?
Alors là encore, c'est extrêmement varié parce que l'AVC peut survenir de la plus tendre enfance, même in utero chez la maman qui est enceinte, jusqu'à la plus ancienne ou la plus avancée de ses naissances, puisqu'on peut avoir des AVC jusqu'à 100, 110 ans. Il y a un certain nombre de symptômes qui sont liés à des mécanismes différents. Par exemple, si on fume, si on a du cholestérol, si on vieillit, on va pouvoir encrasser ses artères. Donc ça, c'est une cause classique qu'on appelle l'athérome. Mais il y a des tas d'autres causes, comme par exemple, si on a le cœur qui bat irrégulièrement, donc le cœur, c'est une cavité qui pompe le sang et qui l'envoie vers les organes. Et si jamais il se met à battre de manière irrégulière, le sang n'est pas chassé correctement et il peut y avoir formation de caillots. Et au moment où il se remet à battre normalement, le caillot peut partir et aller boucher une artère du cerveau. Ce sont des exemples parmi d'autres de causes d'AVC. Professeur, il y a une question qui me vient là. Si jamais je suis témoin d'une personne qui fait un AVC, je dois faire quoi? Alors surtout, il faut pas faire de bêtises. Ça, c'est les premières choses parce qu'en fait, le traitement de l'AVC, c'est très technique. On aura tout le temps d'y revenir. Mais en revanche, quand on est témoin de l'AVC, il faut baliser les choses pour éviter qu'il y ait, comme dans la voie publique, le suraccident en fait. Donc, il faut pas bouger les patients. Il faut les laisser à plat. Il faut pas essayer de lever quelqu'un qui est suspect d'un AVC parce qu'on risque d'aggraver le fait que le sang ait du mal à aller jusqu'au cerveau. Donc, il faut le laisser allongé. Il faut pas lui donner à manger. Souvent, en tout cas, de manière assez régulière, les patients vont penser qu'il y a une hypoglycémie, donc vont spontanément avoir envie de donner à manger pour corriger le problème. Mais en fait, si le patient a des troubles de déglutition, c'est-à-dire qu'il n'avale pas normalement, le moindre carré de chocolat peut descendre dans la trachée au lieu d'aller dans l'œsophage et conduire à un arrêt cardiaque. Donc, il faut noter l'heure, ne pas bouger, baliser autour, même si c'est sur un passage piéton. Il est hors de question de lever le malade et d'aller mettre sur un banc à 20 mètres. Appelez le 15 et notez l'heure. Ça, c'est les choses qui sont les plus importantes. Professeur, avant de se quitter pour ce premier épisode, je vais poser une petite question. Je vais en poser pas mal, je pense, pendant tout ce podcast, des questions un peu idiotes. Mais ça fait mal un AVC? Alors, c'est un des problèmes probablement, c'est que le cerveau, aussi bizarre que ça puisse être, n'est pas innervé. Alors, le cerveau n'a pas de terminaison nerveuse qui lui permettent de détecter la douleur. Donc non, ça ne fait pas mal. Et c'est une des parties du problème parce qu'un patient peut s'endormir à 10 heures en étant parfaitement normal et se réveiller à 7 heures du matin aux horaires habituels et avoir fait un AVC dans les 2 temps. Donc ça fait partie des challenges sur lesquels on va revenir. Merci, professeur Joubon. De rien. Voilà, le premier épisode du Temps de l'AVC est terminé. La semaine prochaine, l'épisode sera consacré, alors semaine prochaine ou peut-être demain matin si vous écoutez ce podcast, l'épisode sera consacré à comment reconnaître l'AVC avec un invité. On y reviendra, un régulateur au SAMU 94. Son rôle est clé dans l'orientation initiale des patients. Merci en tout cas à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, à noter ce podcast sur vos plateformes de téléchargement, c'est très important. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous renseigner avec plus de détails sur le travail du réseau FHU, la Fédération Hospitalo-Universitaire, direction le site fhu-neurovasque.com. Belle journée et prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. À bientôt.